Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alex Bélanger et aujourd'hui j'aimerais parler de refinancement en immobilier. Donc le refinancement, c'est le levier le plus important en immobilier. C'est comme ça que vous pouvez prendre une propriété que vous avez déjà avec de l'équité disponible et aller acheter d'autres propriétés. Donc c'est le levier le plus important en immobilier. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment ça fonctionne le refinancement, quels détails sont importants à prendre en compte lorsqu'il est temps de refinancer sa propriété. Donc aujourd'hui, on va regarder premièrement comment se créer un surplus d'équité sur sa propriété. Donc, comment est-ce que l'équité se crée sur sa propriété? Ensuite, comment la calculer, cette équité-là? Et finalement, comment ça se déroule le processus de refinancement? Donc, par où vous allez devoir passer, donc quel professionnel, ça va être quoi les délais environ, et comment ça va fonctionner, donc quel papier vous devez fournir, etc. Avant de commencer rapidement, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aide énormément. Et également, j'ai une feuille de calcul gratuite pour l'immobilier résidentiel qui est offerte en description de la vidéo. Donc, juste à rentrer votre adresse courriel et vous allez la recevoir immédiatement. C'est extrêmement pratique pour analyser des deals immobiliers. Donc, comment se créer de l'équité sur un bien immobilier? Donc, comment faire en sorte d'avoir de l'équité de disponible pour venir justement refinancer cette propriété-là, prendre l'équité et acheter un autre immeuble? Donc, il y a trois façons de se bâtir de l'équité sur sa propriété. Donc, la première, c'est avec le temps, tout simplement, en remboursant son prêt. Naturellement, vous remboursez votre prêt, même si la valeur de votre propriété reste la même, vous allez vous bâtir de l'équité. Donc, la différence entre votre prêt à payer et la valeur de votre maison. La deuxième façon, c'est en apportant des améliorations sur votre bien. Donc, par exemple, vous avez un triplex et vous avez 3 logements qui sont loués à 500 $ par mois et vous venez rénover les 3 logements, apporter des améliorations, augmenter les loyers, nécessairement, la valeur de votre triplex, la valeur marchande, va augmenter. Donc, ça va faire en sorte que votre propriété vaut plus qu'auparavant et votre prêt est resté au même niveau. Donc, vous avez construit de l'équité sur ce bien-là. Et la troisième façon, c'est en bénéficiant de l'inflation ou de la plus-value du marché. Donc, récemment, justement, on a vu avec l'inflation, tout le monde qui avait déjà des propriétés, ont bénéficié de cette inflation-là, sont allés récupérer de l'équité de façon extrêmement rapide. Donc, moi, personnellement, j'ai simplement avec l'inflation, je me suis peut-être bâti 100 000 d'équité en faisant rien, donc même pas d'amélioration, rien. Donc, ça s'est bâti en un an, tout simplement. Okay? Donc, ça, c'est la troisième façon. Maintenant, comment la calculer, cette équité-là de disponible? Donc, la méthode exacte, ça va être de prendre 80% de la valeur marchande et la valeur marchande va être déterminée par un évaluateur agréé. Donc, ça ne va pas être vous-même qui peut déterminer cette valeur marchande-là. Donc, souvent, la banque va envoyer son propre évaluateur pour évaluer la valeur marchande de cette propriété-là. Et donc, par exemple, vous avez une maison et là, l'évaluateur dit, OK, cette maison-là vaut 300 000. Okay, donc, valeur marchande, 300 000. Il vous reste un prêt de 100 000 $ sur cette propriété-là. Donc, vous faites 300 000 fois 80%, ça vous donne 240 000, et vous soustrayez 240 000 à 100 000, donc le restant de votre prêt, ça vous donne 140 000. Et donc, 140 000, c'est votre équité de disponible. En refinançant, c'est le montant que vous pourriez aller chercher pour investir sur un autre bien immobilier. Maintenant, comment ça se déroule ce processus-là de refinancement? Donc, comment est-ce que vous allez faire pour refinancer? C'est quoi les détails à prendre en compte? Donc, la première chose qui est importante à prendre en compte, c'est que si vous voulez refinancer, par exemple, une maison, condo, duplex, triplex, quadruplex, c'est que vos ratios personnels au moment du refinancement vont être pris en compte. Ce qui veut dire que, disons que vous avez acheté un triplex à 300 000 et que maintenant il vaut 500 000, il est possible que vous ne soyez pas en mesure d'aller chercher toute l'équité disponible si vous n'avez pas un revenu qui a augmenté, par exemple, ou si vous n'avez pas amélioré votre situation financière, peut-être que vous ne serez pas capable d'aller chercher toute cette équité-là, puisque vos ratios sont pris en compte. Donc, au final, c'est un peu comme si vous rachetiez quelque chose. Donc, ils vont vérifier à nouveau votre solvabilité. Et si vos revenus sont pas assez élevés, vous n'allez peut-être pas passer pour aller chercher toute l'équité disponible. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en compte. Ensuite, comme je disais, vous allez soumettre à nouveau tous vos papiers. La banque va faire une évaluation marchande sur le bien, va effectuer le même calcul qu'on vient d'effectuer ensemble et va déterminer si, oui ou non, vous pouvez aller chercher l'équité de disponible sur ce bien-là. Donc, au final, c'est un peu comme lorsque vous avez acheté le bien, c'est
vous venez refinancer, donc vous soumettez votre dossier à nouveau. OK? Et maintenant, ben, ce qui va arriver, c'est qu'une fois qu'ils disent OK, parfait, ça fonctionne, vous allez devoir passer chez le notaire une première fois, donc pour le refinancement, pour la première hypothèque. Et ben, si vous voulez acheter un bien à partir de ce refinancement-là, ben, vous allez devoir passer une deuxième fois chez le notaire pour l'achat. Donc les deux peuvent se faire environ dans la même période, mais pas exactement en même temps. Donc, voilà pour le processus de refinancement. Donc, c'est un processus qui est très simple. Et pour le faire, je vous conseille de faire appel à un courtier hypothécaire. Ça va être beaucoup plus simple. Il va s'occuper de tout ça et il va trouver la meilleure offre pour vous. Donc, voilà pour le refinancement en immobilier résidentiel. Donc, c'est vraiment simple, mais il faut savoir quelques détails là, avant de se lancer là-dedans et avant de calculer est-ce que je peux m'acheter tel bien à partir de mon équité. Ben, il faut prendre certaines choses en compte et je vous l'ai dit dans la vidéo. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like sur la vidéo et je vous rappelle que j'ai des feuilles de calcul pour l'immobilier qui sont offertes gratuitement. Donc, juste à cliquer sur les liens en description. Et puis là-dessus, on va dire à la prochaine pour une autre vidéo.